Voici certaines informations pour la rédaction de votre rapport de laboratoire sur la réfraction. Partie 1. L'introduction. L'introduction, c'est un sujet amené, posé et divisé. Sujet amené, donc amener le sujet posé, donc le but, et sujet divisé, qui n'est pas à faire pour ce rapport-ci. Pour ce qui est du protocole maintenant, on doit retrouver dans l'ordre l'identification des variables, le matériel, les manipulations et le schéma expérimental. Les manipulations ne sont pas à faire pour ce rapport-ci. Pour l'identification des variables, ce que vous pouvez faire, donc tout simplement aller en ligne, identification des variables, ça va vous expliquer qu'est-ce qu'on s'attend à retrouver comme variable. Donc, on doit avoir le nom de la variable, le symbole de la variable et les unités de mesure de la variable. On peut aussi présenter des informations supplémentaires, mais c'est facultatif la plupart du temps. Et vous avez un exemple ici. Donc, on a le nom de la variable, son symbole, l'unité de mesure. Si on poursuit, vous avez le matériel, donc ce qui est à faire. Ici, il faut rencontrer toutes les exigences pour la présentation du matériel expérimental. Donc, en ligne, matériel utilisé. Donc, matériel utilisé, il faut présenter ça sous la forme d'une liste à puces. Il faut que tous les instruments de mesure utilisés soient présentés. Puis ceux-ci doivent être accompagnés de leur précision, incertitude, qu'on va indiquer en parenthèse. Donc, par exemple, ici, on voit la liste à puces. Une règle graduée en millimètres, dans le cas de l'expérience qui est décrite ici en exemple, c'est un instrument de mesure, donc on voit le plus ou moins, et la précision de l'appareil. Il y a trois possibilités pour déterminer l'incertitude d'un appareil de mesure. Dans l'ordre des trois possibilités, la première, si l'appareil mentionne l'incertitude, on va prendre ce qui est écrit. Si on a un appareil numérique, on va prendre la plus petite division. Et si on a un appareil pour lequel l'incertitude n'est pas spécifiée, donc il n'y a rien d'écrit dessus, ce n'est pas écrit plus ou moins, ce n'est pas un appareil numérique, tout simplement, on va prendre la moitié de la plus petite division. Donc, je crois que pour le rapporteur d'angle, on va entrer dans cette troisième possibilité-là. Je poursuis. Ensuite, les manipulations, comme je disais, ce n'est pas à faire. Pour le schéma expérimental, c'est quelque chose de très important. Donc, beaucoup de règles à suivre. Donc, vous avez ici le schéma expérimental. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On doit retrouver les appareils et les éléments du système. On doit retrouver la position relative des éléments et la géométrie du système. Donc, comment les différents objets sont placés les uns par rapport aux autres. Ça, c'est la position relative. La géométrie du système, donc on doit respecter les éléments géométriques. Par exemple, si on a la présence d'un carré, il ne faut pas que dans le schéma, ça ressemble à un rectangle. Un cercle, c'est pas la même chose non plus qu'un ovale. Donc, il faut respecter cette géométrie-là. Ensuite, les dimensions importantes, s'il y en a, et très important, l'emplacement des variables mesurées. Okay? Donc, on écrit le symbole de la variable et une flèche pour montrer l'endroit et le sens dans lequel on doit effectuer la mesure. Okay? Donc, ici, vous avez un exemple de schéma expérimental. Donc, nous avons l'objet. Ici, nous avons la variable, la largeur du bloc. On voit la règle qui est utilisée aussi pour faire la mesure. Elle est présentée. Ici, pour la largeur du bloc,
n'avons pas eu à faire une flèche parce que la largeur ne se mesure pas, par exemple, de gauche vers la droite. Mais si ça avait été le cas, donc si ça avait été de la gauche vers la droite qui avait fallu faire la mesure, ben, on aurait dû mettre une flèche ici pour montrer qu'on commence à mesurer là, à 0, et qu'on mesure progressivement vers la droite. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, je poursuis. Maintenant, pour les observations expérimentales, donc les observations qualitatives et les mesures expérimentales, donc il y a les observations qualitatives. Donc ici, il y a des qualités. Celles-ci doivent concerner la lentille. Donc, je m'attends à avoir quelques observations qualitatives, pas une dizaine, c'est un peu trop, mais plus que deux quand même. Pour les observations quantitatives, donc on doit respecter les conventions et le déroulement de l'expérience, puis ça doit être présenté dans Excel. Donc les conventions, je vais les montrer tantôt. Le déroulement de l'expérience, c'est aussi comprendre que quand nous avons fait l'expérience, initialement, au moment où est-ce qu'on a pris les mesures expérimentales, la variable qui était indépendante était I et la variable dépendante était R. Donc, on va avoir un tableau où est-ce qu'on doit montrer ceci. Donc, si on regarde pour les conventions par rapport au tableau des données, donc on peut cliquer ici. Donc, chaque titre doit être numéroté. Le titre doit décrire clairement le contenu ou l'utilité du tableau. Donc, on n'écrit pas, par exemple, tableau 1, rayon. De toute façon, ce n'est pas des rayons qui sont dans les mesures, puis c'est vraiment pas précis. Donc, on doit aussi avoir un encadré, on doit aussi avoir des cases qui sont tracées. Puis ça doit être droit. Okay. Vous avez d'autres conventions aussi. La première colonne, qu'est-ce qu'elle peut contenir, qu'est-ce qu'elle doit contenir. Les lignes avec les unités de mesure, l'incertitude, et ainsi de suite. Donc, vous avez une série d'informations placées ici. Ça va ressembler à quoi? Donc, un titre, mesure du volume, par exemple, d'eau selon la température. Donc, on voit ici qu'on a des mesures de volume. Donc, le titre est clair. Selon la température, donc on voit ici que nous avons des températures. Okay? C'est parfait. Donc, le titre est clair par rapport au contenu. On voit les cases, on voit les unités de mesure, nous voyons aussi l'incertitude sur les mesures. Donc, ça me semble bien. À l'occasion, on peut retrouver, surtout en chimie, d'autres données à valeur unique. Donc, en dessous du tableau, et des précisions. Mais en physique, c'est plutôt rare. En ligne, vous avez aussi Excel, confection d'un tableau. Vous avez différents trucs qui sont donnés. Par exemple, sur l'ordre des colonnes, super important. Comment faire une suite automatique. Ensuite, comment ajuster la précision, nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, quelqu'un pourrait m'écrire angle de réfraction 3, ensuite 4,5, ensuite 6. Mais là, ici, on a un problème parce que le 3, ça doit être 3,0, puisque pour une même colonne, donc on doit avoir toujours la même précision. Donc 3,0, donc une précision au dixième, le 4,5, une précision au dixième, le 6, 6,0, une précision au dixième. Donc toujours la même précision. Ensuite, comment faire plusieurs lignes, des sauts de lignes, comment ajuster le contenu correctement, puis l'aligner correctement, comment faire des calculs aussi dans Excel, et finalement des trucs essentiels sous Excel. Donc, ceci termine la vidéo 1 sur la partie 1.